petit live aujourd'hui sucré, d'un cake au citron et du crémeux au citron. Je vous laisse arriver, je vous laisse quelques minutes. Le temps que je me connecte aussi. Voilà. Hop. Je vais patienter quelques minutes. Voilà. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bienvenue. J'attends quelques instants. Voilà, je vais mettre un petit peu d'eau. Bonjour, bonjour Séverine. Bonjour Martine. Bienvenue dans la cuisine, on ce samedi, presque ensoleillé en Alsace. Je ne sais pas chez vous comment c'est. Ça fait du bien. Ça me fait toujours du bien quand je vois un petit peu de soleil. Voilà, donc je vous laisse. Je me suis connectée. Si vous avez des questions, je regarde. Si j'ai pas le temps de regarder sur le téléphone. Donc aujourd'hui, on va faire un petit live, un cake au citron dans le moule rectangle cannelé et son crémeux aussi. Alors, je vous présente déjà le moule. Bonjour Marie-André. Donc là, c'est le moule rectangle cannelé. Je vous montre comme ça sera plus simple pour que vous voyez vraiment la forme. Je vais fermer. Voilà. Est-ce que vous voyez bien avec, du coup, maintenant, il faut qu'il y ait du soleil quand il y a le live. Et après, c'est... Voilà. Voilà la forme. Donc, c'est vraiment un rectangle cannelé sur les bords. Vraiment très, très joli. Moi, j'ai tout de suite tilté quand je l'avais vu au catalogue, celui-ci. Donc, voilà. Voilà, celui-ci. Donc, toujours sur la plaque pour un bon maintien. Ça, c'est indispensable pour bon maintien, bonne cuisson aussi. Donc, voilà. Donc, là, j'ai juste rincé un petit peu sous l'eau pour enlever un petit peu voilà, les petites poussières qu'il peut avoir s'il est stocké. Mais bon, moi, les miens sont stockés dans un petit dressing. Donc voilà, simplement pincé avec des petits cintres en caoutchouc. 27 degrés. Ah oui, non pas chez nous. Mais ça va, c'est déjà très bien. Voilà, super. Merci beaucoup Martine du retour. Donc là, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, elle est aussi assez chargée. On a fait, pour rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis aussi assistante maternelle agréée. Donc je m'occupe d'enfants la semaine en plus de ma fille et de mon métier en complément en tant que conseillère. Ce sont mes deux passions, la cuisine et les enfants. Et cette semaine, on était sur le thème de l'automne et d'Halloween. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez souvent des publications sur ma page. Bonjour Fabienne. Sur ma page, mais souvent le soir ou des mails. Voilà, le soir, le vendredi ou le week-end, je reste disponible. Mais en journée, pas de souci aussi par message. Donc du coup, vu que je vous parle de ça, je vais vous montrer un petit peu, vite fait, juste une petite parenthèse. Je vais changer un petit peu de la cuisine. Donc vous voyez, là, un petit aperçu de l'araignée bleue que ma fille a fait. Donc voilà, une gentille, je précise. Voilà. Alors après, elle m'a demandé en fait de pouvoir les montrer. Donc du coup, je dis bon, je fais un petit coucou. Voici le petit monstre avec simplement des feuilles. On a fait aussi des petites chouettes. Donc voilà, pour ceux qui ont des enfants, des petites idées. Vous voyez, avec ses mains. Voilà, elle n'est pas très contente parce que c'est pas la bonne taille, mais c'est ludique et c'est super sympa. Donc voilà, ah, la petite feuille, elle est tombée. Voilà, et à propos d'Halloween, on a fait aussi d'autres choses. Et là, j'ai préparé un petit menu que je vais faire avec les enfants aussi pour la semaine. Mais vraiment très sympa, hein, donc vous voyez vraiment sur papier et tout, bien découpé.
Donc je vous dis juste le petit menu, là c'est la petite parenthèse du jour. Monstre vert aux yeux globuleux et à la bave de crapaud. Donc c'est des spaghettis, un tout petit peu de pesto, je vais y arriver, avec des œufs de caille et bien sûr la bave de crapaud, les épinards. Hein. Bon, chez moi tout le monde en mange. Hein. La salade d'orteils de mort-vivant, ben, les orteils ça sent pas très bon, c'est un peu comme le fromage, mais bon, moi j'adore ça, voilà. Un petit cercueil horriblement bon accompagné d'un réveil des morts. Donc le cercueil c'est simplement dans le moule à cake. Je vais pouvoir découper sur les côtés pour faire vraiment la forme voilà, d'un cercueil, d'un simple cake marbré avec une bonne couche de chocolat par-dessus. Vous le frottez un petit peu, ça vous donne un petit peu le relief du bois. Et un petit morceau de masse-pain ou de pâte d'amande en forme de croix, tout simplement. Entrouvert, vous pouvez mettre des petits bonbons. J'ai trouvé aussi des petits vers de terre, enfin vraiment tout ça en bonbons pour que ça soit ludique. Et bien sûr avec le déguisement, la déco, l'apéro qui va avec. Mais je vous montrerai ça petit à petit quand j'aurai un peu plus de temps, peut-être voilà, peut-être pendant la semaine de vacances que j'ai avec ma fille dans une semaine. Donc voilà. Là, c'était une petite parenthèse pour vous montrer un petit peu que ma passion, c'est les enfants, mais aussi la cuisine. Et c'est pour ça que du coup, je fais en complément et j'utilise surtout les moules Guy de Marle parce que ils sont vraiment top, ils sont durables, ils sont de qualité, ils sont français. C'est une entreprise française qui se situe dans le nord de la France avec une partie aussi avec... c'est pas que industrialisé, il y a aussi des salariés qui travaillent, il y a une 50aine de salariés. Donc c'est vraiment... vraiment super, c'est des moules vraiment de qualité. Pour ceux qui les utilisent, vous pouvez aussi donner vos impressions en commentaire. Donc voilà, donc là j'ai chauffé, on vient un petit peu à la recette. Donc j'ai préchauffé le four à 170 degrés. Donc là les ingrédients je vous ai mis dans la publication. Je vous mettrai du coup tout le détail normalement demain dans la journée, quand j'aurai... normalement demain ça devrait être bon. Pour tout vraiment vous mettre en place, comme ça vous pourrez toujours tester aussi dans la semaine et donner vos avis. Voilà, donc là du coup, je vais utiliser, je vais séparer les blancs des jaunes. On va monter les blancs en neige. Et je vais mettre les jaunes ici, ou les blancs, voilà, ça va être l'inverse, hein, c'est pas grave. Voilà, donc c'était un petit peu aussi la course aussi pour moi aujourd'hui, hein, le samedi. Enfin, voilà, c'est les mamans modernes, je pense que vous connaissez ça aussi. C'est souvent un peu la course, mais voilà, vaut mieux être occupé que être dans son coin et c'est pas mon truc. Donc voilà. Ce matin c'était piscine, enfin voilà, c'est un petit peu. Là ils sont en train de se promener. La chance pendant que je suis à vos côtés et je suis aussi ravie de vous accueillir dans ma cuisine. Bonjour Patricia, bonjour Céline, bonjour Fabienne, je sais plus si j'ai. Voilà, bonjour à tout le monde. Je regarde en même temps que je cuisine. Bon, moi j'aime beaucoup le citron. Voilà. Monsieur un petit peu moins. Donc il faut que je mette un petit peu plus de sucre à cause de l'acidité. Après c'est vraiment une question de goût. Hein. Mais ça passe toujours très bien. Voilà. Donc. Hop. Alors du coup je vais inverser. Voilà. Donc là je vais monter les blancs d'œufs en neige. Je vais faire juste un petit peu de bruit.
peu juste avant de les mélanger à la préparation. Donc là, on a les jaunes, j'ai les sucres et je vais à nouveau, bah, cette fois-ci, fouetter. Hop, j'en ai pas deux. Donc voilà. Fouetter. Et je vais rajouter après le beurre. Donc il faut faire fondre du beurre, juste laisser un petit peu tiédir quand même. Hein. Petit à petit. Voilà, juste pour un petit peu amalgamer. Hop, voilà. Donc ça c'est le beurre. Il y avait 100 g de beurre. Vous avez mis la recette. Donc moi j'ai juste divisé par 2 le crémeux citron. Enfin, je vous ai mis la recette, les ingrédients qui sont indiqués sur la publication. Parce que moi là-bas j'avais le double. Mais je pense que la moitié suffira. Donc c'est juste pour une petite décoration sur le cake au citron bien refroidi. Donc ça je vous montrerai après en vidéo pour la suite. Donc le jaune, le sucre, le beurre. Je vais rajouter le zeste de citron. Donc le citron jaune avec le jus. Voilà, hop. S'il est trop gros, votre citron, essayez de faire que la moitié. Moi j'ai mis un entier parce qu'ils sont petits. J'ai trouvé que des petits bio bien sûr. Voilà. On mélange bien. Donc à chaque ingrédient. Et après je vais pouvoir rajouter la crème fraîche. Donc je vous ai mis la moitié d'une tasse, hein, donc c'est une tasse normale. Bonjour Marilyn. Bienvenue dans la cuisine. Aujourd'hui, oui, c'est sucré, je voulais un petit peu changer. Une autre prochaine fois, ça sera certainement une bûche. Alors peut-être une bûche pistache framboise. Je ne sais pas si ça vous tente. Si vous avez envie que je fasse quelque chose de précis, en bûche ou autre, hein, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, surtout s'il y a beaucoup de demandes, autant le faire, ce serait dommage. Voilà, donc là j'ai mélangé. Je vais rajouter donc la farine et la levure. Voilà, toujours tout doucement, du centre vers l'extérieur. Voilà. Donc le four est préchauffé. Hop, j'en mets partout. Je bouche un peu et du coup j'en mets partout. Bonne idée. Ah ben voilà, donc n'hésitez pas, mettez. Ah oui, j'adore ces goûts chouettes, une bûche. Ah bah oui, là ça va être, vous voyez, vous avez déjà vu au magasin, il y en a c'est mélangé entre Noël, Halloween. Voilà, pour certains ça fait bizarre, mais voilà, quand on est commercial, vendeuse, c'est la période. Voilà. Et puis ça fait pas de mal hein, de préparer, de s'entraîner. Et de pouvoir acheter aussi les ingrédients, le matériel qu'il faut avant. Donc là, je suis en train de mélanger. C'est un peu petit peu plus dur au niveau de la pâte, mais c'est bon. Maintenant, je vais juste refouetter un tout petit peu. Après, niveau bûche, j'en ai assez. J'en ai pas mal pour tous les goûts. Juste refouetter un tout petit peu à nouveau avant de l'incorporer. Après, on aura besoin. Voilà. Donc là, les blancs d'œufs. Je prends la spatule. Je vais mettre juste à peu près un quart de la quantité pour mélanger. Et voilà, il faut vraiment les mélanger en douceur. Donc ce petit moule rectangle là, cannelé, franchement, il est super. Il est moins grand bien sûr qu'un moule génoise ou qu'un autre moule. Mais vraiment, la forme est vraiment super et on peut bien sûr bien le décorer, rajouter un coulis avec et ça vous fait un super bon dessert ou une entrée également. Ça peut être aussi un apéro hein, avec des cakes et tout, avec des tranches. Mais je trouve ça plus joli quand même en entrée. Ça vous fait de belles tranches, hein, les cakes à l'alsacienne avec les lardons, le jambon, c'est vraiment
C'est vraiment très très bon. Donc là, je vous ai mis hier soir, pour celles qui ont vu sur ma page, je commence à rajouter, à actualiser mes albums. Donc c'est des albums en fait que je mets, donc je mets le moule ou l'ustensile aussi, ça dépend, comme la cuillère magique ou le biceps bien sûr. Et après je présente avec une description et après je mets effectivement des photos avec des recettes. Il n'y a pas que des recettes dessus parce que il y a certaines bien sûr que j'attribue que à mes clientes ou mes clients quand ils passent commande en précisant mon nom lors de la commande. D'ailleurs je les remercie d'avance s'il y en a qui sont connectés. Voilà, derrière c'est en replay. Ça c'est top. Quand on ne peut pas regarder. Voilà. Je me dépêche juste un petit peu parce qu'après il y a encore le crémeux. Donc après quand ça va cuire, on va laisser refroidir. Et bien refroidir. On vous attendez 5 minutes avant de démouler le cake. Et puis après vous allez bien le laisser refroidir sur une grille. Quand il sera bien froid, vous pourrez mettre du coup le crémeux au citron également bien frais. Après bien sûr vous pouvez encore diviser ma recette par 2 et rajouter par exemple des petites meringues, des petites écorces de citron. Alors j'en ai, j'ai pas trouvé en bâtonnet. Décidément hier j'ai fait tous les magasins, j'ai pas trouvé. Donc ça sera des petits cubes de citron. Après, vous pouvez rajouter une petite feuille de menthe. Enfin, c'est vraiment très, très, très joli. C'est très simple, mais c'est très bon. Voilà. Donc là, on tourne bien, on mélange bien pour ne pas casser, bien sûr, les blancs. Après, vous aurez vraiment quelque chose de moelleux. Voilà. Super. Regardez. Magnifique. Voilà, donc là, du coup, il n'y a plus qu'à verser dans le moule. Voilà, c'est trop mignon. Moi, j'adore, c'est vraiment super. Il est super beau. Je ne sais pas si vous l'avez déjà précisé. Alors, c'est le moule rectangle cannelé, pour ceux qui sont venus en cours de route. Bonjour Marilyn. Voilà, il y en a des Marilyn ce matin. Ou alors c'est encore une autre Marilyn, voilà. Donc si vous avez déjà le moule rectangle cannelé, vous pouvez bien sûr le faire dans un autre moule. Dans le moule à cake, hein, tout à fait possible. Après, il faut juste que je me rappelle de la contenance. Combien il fait celui-ci? Donc en contenance, c'est 120 centilitres. Il est à 41,50 €, hein, le moule. Donc après, juste à regarder effectivement la contenance du moule. Et vous pouvez bien sûr le faire dans un autre. Et si vous avez déjà le moule rectangle cannelé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez déjà fait dedans. Il y a vraiment plein d'idées, des terrines, voilà, tout ce qui est entremets aussi. Là, je vais lui mettre un petit peu plus aussi aux entremets. Il faut juste trouver un petit peu le temps. Mais ce qui est bien avec les entremets, c'est que si vous voulez faire une dacquoise, un insert, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Voilà, donc là, vous voyez, ça permet vraiment de bien racler. Ça, c'est vraiment top quand on fait un entremets ou même une bûche, hein. On n'est pas obligé de faire tout d'un coup. J'ai juste oublié ma spatule. Voilà, spatule coudée. Et juste pour un petit peu tapoter, égaliser. Voilà, donc là maintenant je vais mettre au four pendant 40 minutes. Donc même chose, hein, les fours, je le fais en fonction traditionnelle vers le bas, plus la chaleur tournante. Après, voilà, faut tester, il faut regarder. À chaque four est bien sûr différent. Et bien sûr, quand vous avez votre petit couteau à bourron, hein, je précise, c'est un moule flexible. Bon, ils n'aiment pas trop les couteaux, et il vaut mieux d'ailleurs, parce que sinon vous allez voilà, vous ne serez pas très contente. C'est des moules, voilà, qui n'aiment pas les couteaux. Donc vous prenez un couteau à bourron et vous regardez, ou même ça peut être aussi un petit cure-dent ou un petit pic à brochette. Et du coup, regardez si c'est cuit. Si c'est cuit, le petit couteau ou alors le pic à brochette, il n'y a pas de souci, il sera sec. Et voilà.
Oui, je l'ai juste utilisé une fois. Ah, mais alors il faudrait tester le cake au citron, alors, Martine. Voilà, donc là, au four pendant 40 minutes. Alors, voilà. Donc là, après, on peut très bien rajouter encore une toile de cuisson par-dessus pour qu'il reste un petit peu droit. Pour voilà, la découpe, mais là, j'ai pas mis trop de levure, donc normalement, ça devrait être bon. Oui, la semaine prochaine. Ah ben super, vous me raconterez, Martine, si vous aimez cette recette. Ça, c'est vraiment. Je pense que les citrons, ça passe bien aussi. Donc là, je vais juste laver mon petit cul de poule et maintenant, je vais pouvoir faire le crémeux au citron. Voilà. Hop, je regarde en même temps. Alors, le crémeux au citron. Donc la recette, les ingrédients, vous avez aussi, hein, je l'avais posté. Je mettrai un peu plus les détails aussi avec la vidéo. Donc là, je vais pouvoir... alors, il faut encore les fouets. Aujourd'hui, c'est du matériel. Voilà. Hop. Hop. Donc on va fouetter le sucre. Ah bah oui, si je ne bronche pas, ça peut. Alors le sucre. Le sucre avec les zestes. Le citron. Hein. Donc moi j'ai mis jaune et vert. Après si vous ne trouvez pas le citron vert, hein, parce que là j'ai eu du mal aussi hier à trouver. Bio aussi, c'était compliqué. Donc vous pouvez très bien mettre un petit peu plus, un gros citron ou deux petits et à peu près 30 grammes de jus. Et pas 40, hein, comme c'est bien précisé. Après c'est vraiment une question de goût. Il ne faut juste pas que ça soit trop citron et trop sucré. Sinon ça va pas être très bon au niveau de la dégustation. Donc là le sucre, j'ai les zestes de citron. Je vais mettre un œuf. Voilà. Je vais juste préparer le saladier avec l'eau aussi. Et j'ai mis des glaçons aussi hein, pour bien faire refroidir la préparation. Parce qu'après, il faut que ça descende à 60 degrés. Voilà, donc ça je prends, je mets de côté. Voilà, donc le sucre, les zestes, l'œuf et la fécule. Voilà, je ne me trompe pas. Ça serait dommage. J'aime pas gaspiller. Donc, hop, je prends le petit côté de la spatule, double embout, pour bien racler. Parce que moi, j'avais plus de petits pots. Alors, je prends des verres. Des verres que j'utilise d'ailleurs pour les petits aussi la semaine. Voilà, donc là, je vais bien mélanger. Et puis, je vais le mettre directement dans la casserole. Hop. Voilà. On mélange. Donc, je vais mettre le sucre. Je vais peut-être le faire au fouet en fin de compte. Ça va être plus simple. Évitez les grumeaux. La maïzena surtout. Ça va des cubes de maïs. Voilà, donc bien côté. Donc le sucre, les ailes de citron, l'œuf et la fécule de maïs. Là c'est mieux, hein. C'est mieux avec la poêle. Voilà, donc là c'est bon. Maintenant je vais juste décaler ça. Je vais brancher ma plaque. Donc là je vais mettre dans la casserole. Que je puisse, que vous voyez quelque chose. Voilà. Et je vais mettre ça dans
la casserole avec le jus de citron. Donc on va laisser bouillir un petit peu, parce qu'avec la maïzena, il faut que ça soit un petit peu épais. Toujours bien fouetter ou mélanger avec une spatule, mais vraiment ne pas arrêter. Sinon, ça va être un peu compliqué après de rattraper. Hop, je me rapproche. Donc là, on ajoute le citron. Voilà. On mélange bien. Donc la spatule, hein, c'est top. Spatule haute température. Je vais juste baisser un peu parce que là, sinon, ça va faire une omelette. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Et après, on va la retirer du feu. Donc vous voyez, ça fait vraiment déjà une bonne crème. Je vais arrêter. Voilà. Ça va être trop chaud de manière. Voilà. Bon, c'est vraiment une petite quantité. Hein. C'est pas. Je ne voulais pas en faire de trop. Bien mélanger. Donc vous voyez, ça vous fait vraiment une crème. On va. Voilà, super. Avec la maïzena. Et après, je vais la retirer du feu et on va la mettre à tiédir. Donc, inversement, je la remets dans le cul de poule. Il faut vraiment juste pour qu'elle soit... Bon, moi, je l'ai mis à fond, hein, donc voilà. C'est juste pour pas rester trop longtemps. Donc, il faut vraiment bien surveiller. Je la remets dans le cul de poule. Et maintenant, je vais faire un petit bain-marie. Je vais me mettre... Je racle bien d'abord. Je vais la mettre dans un autre cul de poule pour qu'elle refroidisse et qu'elle arrive à... Voilà, donc là il y a juste de l'eau. Je ne vais pas mettre de glaçons, sinon après ça va être trop froid. Je vais prendre le thermomètre. Et on va regarder à combien. Donc ça arrive à peu près à 60 degrés. Donc je vais voir si ça dépasse un peu. Hein. Je vais bien l'étaler. Donc ça arrive à 60 degrés. Après je vais rajouter le beurre que j'ai ici. Le beurre coupé en petits morceaux. Ça va, en fin de compte. Je me suis dit à tous les coups, ça va être... Non, c'est parfait. Voilà, on est à... Juste... Voilà, c'est un petit crémeux. Donc, il faut juste faire attention, ça c'est les températures, la pâtisserie, voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais rajouter le beurre. Je vais juste intervertir. Hop. Je vais bien mélanger. Et je vais rajouter donc le beurre dedans. Voilà. Donc le beurre, il y avait 25 grammes de beurre. Normalement, j'en fais plus, mais après, ça va être compliqué pour diviser un œuf. Ou alors, il faut prendre des petits. Ou le peser, effectivement. Là, voilà. Donc, maintenant, je vais juste mélanger. Vu que c'est encore un petit peu chaud, ça va fondre. Donc, j'ai fait des petits carrés. Et après, je vais juste mixer. Hop. Donc, ça fonde un peu. Mixer, le mettre dans un plat bien à plat. Filmer pour éviter la formation de croûte dessus. Et quand ça sera bien froid, ainsi que le cake, il y aura juste à faire la petite décoration, pocher. Alors si vous voulez, je vais essayer de faire une petite vidéo après, si j'ai un moment, parce que je crois que j'ai la visite.
J'ai la visite qui n'était pas prévue. Donc voilà. Moi, je vais regarder ça. Si j'ai un moment, je vous poste ça. Sinon, bien sûr, vous verrez en résultat, en photo. Voilà, donc là, je suis en train de faire fondre le beurre, bien mélanger. Pourtant, j'ai mis en petits carrés. Hein. Voilà. Voilà, ça y est, ça a l'air bon. Et maintenant, je vais mixer. Faut vraiment que ça soit bien lisse. Après, il y a juste à laisser refroidir. Et voilà. Voilà. Bien lissée, qu'elle soit vraiment belle. Joli, là, vraiment, elle ressort beaucoup plus claire. Avant, elle était plus foncée. Là, ça devient vraiment un jaune pâle. Voilà. Après, il n'y en a pas beaucoup, mais ça suffira parce que je vais intervertir avec des meringues. J'ai fait la dose de meringues la semaine dernière. J'ai fait aussi des petits. Et voilà, du coup, je vais en profiter pour en rajouter. Et ça va aussi changer au niveau de la texture. Il n'y a pas que du mou, du moelleux. On rajoute aussi le côté un peu croustillant. Avec la meringue. Voilà. On ne perd pas une miette. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment un crémeux. En fait, ça a l'aspect même presque, je trouve, d'un flan. Quand vous voyez ça, flan déjà un petit peu, bien sûr, épaissi. Et voilà. Donc là, je vais juste le mettre sur un plat qui est plat. Ça sera plus vite refroidi hein, que quelque chose de... Un saladier, par exemple, ou un cul de poule. C'est mieux... Voilà. Comme ça sera notre petit dessert pour ce soir. Alors, j'ai la spatule. Où est-ce que j'ai mis la spatule? J'ai juste un petit peu lissé. Voilà. Hop, un petit peu. Il faut vraiment que ça refroidisse plus vite. Parce que j'ai entendu avant, ça a toqué, ça c'est pendant le live. Quand j'ai la famille qui vient et qui ne préviennent pas. Juste 5 minutes avant. Donc du coup, ça sera bien, ça sera un bon petit dessert pour eux. Donc voilà, donc là on a le crémeux citron que je vais filmer avant que j'oublie. Voilà. Filmer bien vraiment dessus au contact. Pour éviter la formation de croûte. Je vais le mettre après au frigo, au réfrigérateur, et après il n'y aura plus qu'à pocher, parce que là du coup il va refroidir, durcir et pocher avec une petite douille cannelée. Voilà, donc là mon cake, il reste encore 25 minutes. Il est bien, il ne me fait pas de bosse pour le moment, ça va, on verra tout à l'heure. Et voilà, donc la recette elle est terminée, je vous la mettrai du coup demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez tester mes recettes, si vous voulez voir, toucher les moules, parce que vous ne connaissez pas ou parce que vous avez envie de faire un atelier culinaire et de gagner justement vos moules, c'est tout à fait possible. Moi j'ai encore quelques dates, essentiellement les samedis. Si c'est le vendredi soir, il faut que je voie, voilà, pour s'occuper de ma petite fille quand même aussi. Et voilà, tenez-moi au courant sur mon message en commentaire ou en message privé. Voilà, pour le moment, donc là, le moule rectangle, il est à 41,50 €. Si vous passez commande avec mon nom en tant que conseillère, je vous offrirai bien sûr des recettes qui vont avec. Merci beaucoup, passez un très bon week-end et à samedi prochain. De rien Martine, avec plaisir, au revoir.